Donc, nous avons le métavers, nous avons l'intelligence artificielle générale, nous en avons un peu parlé, et bien sûr, la blockchain en est encore à ses débuts, disons-le comme ça. Donc, de toutes les recherches, et bien sûr, des choses pratiques qui ne le sont pas tant que ça, parce qu'au final, si on regarde ce que tu fais avec Codex, c'est une quantité énorme de travail et de technologie pour que ça fonctionne correctement. Donc, peux-tu mettre en avant, à partir des livres et des recherches que tu as menées, ainsi qu'en tant qu'entrepreneur, où tu vois les grandes tendances, surtout celles qui sont importantes pour toi, pour ton travail, pour ton équipe et pour les recherches que tu fais avec le Forum économique mondial et beaucoup d'autres choses et groupes avec lesquels tu travailles à l'international? Donc, je pense à la technologie. Tout d'abord, les capacités technologiques vont continuer à s'améliorer et nous sous-estimons toujours combien de temps il faudra réellement pour atteindre le prochain résultat et voir combien de temps il faut pour que la transformation ait réellement lieu une fois que nous avons commencé. Et puis, quand on regarde en arrière, on se dit, waouh, je n'arrive pas à croire tout ce qui s'est passé au cours des 10 dernières années et combien de choses ont changé depuis. Donc, les capacités technologiques et le fait de les rendre accessibles à plus de personnes, à plus d'organisations, vont libérer beaucoup de potentiel humain et peut-être même un potentiel mondial. Et cela se fait étape par étape. Et je pense qu'en regardant en arrière, il y a 10 ou 15 ans, beaucoup de ces choses deviennent beaucoup plus claires qu'elles ne l'étaient à l'époque. Encore une fois, j'ai mentionné l'agilité. Nous avons parlé de visioconférence, de travail à distance et de scénarios de collaboration. Tout cela existait déjà en 2008-2010 et les organisations l'avaient adopté. On voyait dans quelle direction ça allait. Il a fallu une pandémie pour que tout le monde l'adopte. Eh bien, c'est triste à voir, mais les bases technologiques étaient là 10 ou 15 ans avant cela. Les organisations distribuées, elles existaient déjà il y a longtemps. J'ai interviewé un studio de jeux vidéo pour mon livre qui m'a confié avoir d'excellents chefs de projet, généralement basés aux Philippines. Nous avons des développeurs qui sont basés en Ukraine et des artistes graphiques qui sont aux États-Unis et au Japon. Réunir ces personnes permet de créer les bons jeux et ils le font depuis 20 ans. Donc, vraiment, les bases sont là, mais la vitesse à laquelle elles progressent et sont largement adoptées reste toujours une question. Cela dépend en grande partie du leadership et de notre ouverture aux nouvelles tendances. À quel point sommes-nous ouverts à accueillir les jeunes qui vivent dans un monde qui vient à nous? Je pense que toi et moi avons mentionné, tu as parlé du métavers. Je regarde les enfants qui jouent à Tour, à Roblox tous les jours. C'est là qu'ils rencontrent leurs amis avec qui ils collaborent. Et c'est intéressant, nous avions évoqué ces sujets dans EUFIA en parlant des cowboys numériques. Cette génération arrivée il y a 10 ans sur le marché du travail. Ils ont grandi dans un monde où la collaboration en ligne était déjà beaucoup plus ancrée pour eux et le reste du monde, ainsi que les personnes avec un peu plus de cheveux gris, doivent commencer à rattraper leur retard à ce niveau-là. Mais cela ne signifie pas que nous devons oublier les bonnes leçons apprises. Des postes comme la confiance, l'auditabilité, s'assurer que nous sommes, ne pas oublier ces leçons essentielles. Je pense que lorsque vous m'avez demandé en tant qu'investisseur, même dans le domaine des crypto-monnaies, certaines des meilleures leçons que j'ai apprises en tant qu'investisseur providentiel, c'est d'observer les équipes, d'étudier la technologie, de m'assurer de bien comprendre ce qui se passe et de ne pas simplement céder à la peur de manquer une opportunité et jeter de l'argent sur des choses qui pourraient aller quelque part puis disparaître. Non, fantastique. Et je pense que la chose la plus importante en ce moment, c'est de voir comment nous réunissons tout cela, cette collaboration